Je m'appelle Estelle, je suis installée sur la ferme du Bourquet depuis 2021. J'ai lancé un projet agroforestier sur lequel vous avez la complémentarité de l'arbre, la plante et l'animal. Donc les arbres, ce sont des fruitiers et de la vigne. Les plantes, ce sont des aromatiques et du lavandin. Et ensuite, on a quelques ruches sédentaires qui viennent compléter l'ensemble. J'ai découvert l'engouement que apportait cette ferme aux personnes qui venaient visiter occasionnellement. Et j'ai eu de plus en plus de demandes pour accueillir des groupes, des scolaires, des personnes âgées. Ce qui est vraiment important pour moi dans cette notion d'accueil, c'est vraiment de mettre tous ses sens en éveil. Je trouve qu'on a des personnes qui sont complètement déconnectées en fait, de la vie qu'on a et de la nature. Une ferme, ça se regarde, ça se sent, ça s'observe, ça se touche aussi. Et puis après, ça se déguste. Je trouve que c'est important d'émerveiller et de mettre des étoiles dans les yeux des personnes qui passent sur la ferme. Voilà, la semaine dernière, j'avais un groupe de seniors, donc on a parlé de diversité alimentaire. Aujourd'hui, on a des jeunes scolaires qui viennent du collège de Morières. Et c'est des jeunes que j'ai déjà vus une première fois cet hiver, voilà, où je suis venue avec des outils et je suis venue leur parler de mon activité. Et l'objectif était de leur donner envie de venir découvrir la ferme. Alors depuis, ils ont monté un projet pédagogique avec leurs professeurs. Ils viennent à vélo, donc ils vont faire 1 heure et demie de vélo ce matin pour venir sur la ferme. Donc l'objectif, c'est de leur faire découvrir ce cadre, de découvrir ce lieu, de leur mettre tous les sens en éveil. Et puis l'idée, c'était qu'ils me donnent un coup de main sur une activité bien précise. On va surtout se caler sur les aromatiques, puisqu'en ce moment, c'est merveilleux de fleurs et d'insectes, etc. Je vais leur montrer comment ces plantes sont cultivées, comment elles sont récoltées, puis séchées. Et puis ensuite, on aura un atelier sur le séchage de ces plantes. Donc voilà, donc on va jouer sur les textures, sur les odeurs, c'est quelque chose qui est enthousiasmant. Et puis on a la chance encore d'avoir plein de coquelicots pour le moment dans une des parcelles, donc on ira par petits groupes cueillir des coquelicots pour faire des sirops qu'on dégustera bien sûr ensemble. Au niveau de l'accueil pédagogique, je dois dire que j'en faisais déjà un petit peu, mais c'était plus ou moins structuré. Et quand on a commencé à réfléchir en fait à faire de l'accueil social, on s'est dit que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre de faire tout seul. On avait besoin d'avoir un support, d'avoir un réseau. Et c'est comme ça qu'on a approché Racine. Donc je crois vraiment à la force du groupe. Je crois que c'est important aussi d'avoir un cadre pour pouvoir accompagner le mieux possible le public qui vient sur la ferme. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a quand même énormément de travail sur nos exploitations. Donc c'est important aussi qu'on soit soutenu dans cette démarche. Et c'est là que Racine apporte tout son sens. On a des activités, exigeantes, des activités qui sont prenantes, où on découvre tous les jours et c'est, formidable de pouvoir transmettre nos passions et nos savoir-faire à nos visiteurs et que ce soit, des personnes âgées, que ce soit des jeunes ou que ce soit des personnes un petit peu en période difficile, on va dire. L'essentiel, c'est de leur donner, envie de découvrir notre cadre et qu'on puisse partager avec eux des expériences enrichissantes.